Hey, bonjour, me revoilà. Alors, pour l'instant, c'est toujours moi qui présente, je ne suis pas une IA. On verra un petit peu plus tard si ça vient. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter, peut-être que vous les connaissez déjà, deux outils super utiles que vous pouvez utiliser dans votre vie perso ou pro. Donc, par exemple, si vous n'êtes pas tellement habitué avec l'intelligence artificielle, vous pouvez tout à fait vous habituer avec ce genre d'outils et de façon de faire, de travailler, ou même sans travailler. Alors je vous montre. Celui-ci, alors moi je suis dans les Balkans, donc il faut un VPN parce qu'en fait j'ai mis sur France et ça marche. Il y a des pays, il faut savoir, où certains outils ne marchent pas. C'est un tool Google, donc voilà, sachez-le, j'ai mis sur France et ça fonctionne. Donc je vous mets les liens en description et vous allez arriver sur cette page d'accueil qui est Notebook LM. Donc, je le répète, peut-être que vous connaissez déjà, mais si vous ne connaissez pas, vous allez voir, c'est vraiment super. Alors celui-ci, donc il n'y a pas à se connecter, vous cliquez simplement comme ça. Donc là, bon, ça c'est déjà des autres que j'ai fait. Alors vous allez simplement sur Créer, c'est extrêmement simple. Et ensuite, alors vous allez pouvoir importer des sources de différents supports. On va voir ça tout de suite. Et ça va servir à, vous allez voir. Je vous explique. Vous pouvez rentrer ici du texte. Vous pouvez rentrer directement un lien de site web. Vous pouvez rentrer une URL de YouTube. Ça, c'est celle pour l'instant que j'utilise le plus. Et comme vous le voyez ici, des documents Google Drive ou Slide. Donc moi, imaginons que, alors parfois, j'ai pas le temps de regarder certaines vidéos où je peux tout à fait utiliser le contenu sans regarder, ça dépend bien sûr ce que c'est. Donc ce que je fais, c'est que, imaginons que je me dise, tiens, je veux regarder celle-ci, j'ai pas le temps ou j'ai pas envie, peu importe. Donc on prend le lien et vous allez comme ça cliquer dessus, vous collez directement l'URL. Et on attend qu'il travaille. Bon là, je sais pas pourquoi, des fois ça marche pas. Bah voilà, c'est pas grave. Et on peut lui ajouter le contenu manuellement. Alors, je vais prendre une autre. Non, je vous montre d'abord si ça marche pas comme là, ce que vous faites. Alors peut-être parce que je suis pas allée vraiment dessus, on va voir. Normalement ça doit marcher, mais bon. Alors, je vous montre quand ça marche pas avec la vidéo directement le lien. Vous allez chercher la transcription. Voilà, affiché. J'arrive pas à enlever le compteur, c'est bizarre. Bon, pas grave. Donc je saisis. Hop, hop, hop. Voilà. On copie. Et pour le coup, je vais le mettre, ajouter une source. Vous voyez? Donc ça c'est pour la même recherche. On ajoute. Ici je mets du texte. Donc ça tombe bien qu'il y ait eu ce problème. Bon, ben, je laisse les codes. J'insère et maintenant il va travailler comme il aurait dû le faire directement avec l'URL. Vous voyez, il me donne un titre, à chaque fois il donne une emoji et un mini résumé. Ce texte est un compte rendu d'un flash actu technologie. Il traite de plusieurs sujets, le départ de grands médias français de X ex-Twitter, l'inefficacité d'un nouvel outil gouvernemental français de détection de contenu IA, l'essor de Perplexity comme moteur de recherche commun concurrençant Google, et surtout le lancement par OpenAI d'Operator, un nouvel outil d'agent IA, etc. Donc, voilà, vous avez ce petit résumé. Alors, je vous montre tout de suite quand ça fonctionne. Après, on va revenir dessus. Donc, on va prendre une autre vidéo. Je ne sais pas pourquoi, des fois, elle ne détecte pas la transcription. Alors, imaginons qu'on va prendre une autre. Voyons. Un peu bon. Bon, faut dire que j'ai le VPN et l'enregistreur, donc forcément. Alors. Donc, je prends le lien de partage, je refais la manip. On peut prendre aussi l'URL en haut, hein, c'est pas
c'est pas très important. On y va. Créer. Maintenant, j'importe directement YouTube. Voilà, là ça fonctionne. Ah bah non, il veut pas. Bon. Je sais pas, c'est peut-être ma connexion, mais bref, normalement, vous mettez l'URL directement et ça vient faire ce qui s'est passé ici. Je reviens dessus. Alors, avec cet outil, une fois que vous avez ce mini résumé de la vidéo, ici en l'occurrence c'est une vidéo, vous pouvez le faire pour des PDF, ça c'est vraiment super utile, vous pouvez le faire pour une page web qui est longue, etc. Vous vous dites, je vais pas lire tout ça. Et là, moi ce que je fais souvent, c'est que par exemple ici, document de synthèse, là, donc il va le transformer en document de synthèse en quelques secondes, vous allez voir. Alors bien sûr, plus le document est long, plus la synthèse est longue, c'est logique, mais c'est quand même très rapide. Vous voyez, c'est déjà fini. On clique dessus et hop, ça nous donne un petit résumé, des petits sous-titres. Voilà, parfois je regarde après quand même la vidéo après ça, parce que je me dis, bon, finalement je vais rater quelque chose. Et puis, mais pas forcément. Et puis, vous pouvez aussi ajouter une note. Alors, comment c'est déjà? Non, imaginons que je lui pose une question plus précise sur ce que je vois là. On va aller plus profondément sur un point de la vidéo. Donc, imaginons que je lui dise, voyons, l'arrivée d'opérateurs d'OpenAI et que je lui dise, voilà, imaginons que j'ai ce point-là qui m'intéresse. Donc, je copie-colle et je lui dis, explique-moi ce qu'est un game changer. Imaginons, hein, par exemple, donc on envoie la demande. Et voilà. Et là, ça a fait une note. Donc vous voyez que par rapport au contenu, il peut même vous répondre plus profondément. Donc il explique tout là. Tout est ici. Et vous pouvez l'enregistrer dans une note. Donc vous aurez toutes vos notes ici. Vous pouvez aussi, alors je sais plus où c'est, mais transformer ses propres notes en source elle-même. Voilà. De toute façon, c'est très facile pour naviguer. On comprend très vite. Ici, pour le même sujet, si par exemple vous voulez, je sais pas moi, faire une synthèse sur un même sujet à partir de plusieurs sources, vous pouvez par exemple ici ajouter une source qui parle du même sujet, l'IA, etc. Voilà, franchement, c'est vraiment top. Et alors, ce que j'adore aussi, je n'utilise pas forcément beaucoup, c'est cette option conversation approfondie. Donc ça, en fait, il va créer un podcast entre deux personnes imaginaires américains à partir de ce fichier. Donc je fais générer. On va attendre, je vais vous mettre en pause, ça prend, on va voir combien de temps, je vous reprends tout de suite. Là, on est déjà à peu près à 30 secondes. Alors, pendant que ça génère, ça prend, là, ça va faire 5 minutes. Vous pouvez vaquer à vos occupations, vous faites un petit café, un petit thé, vous allez aux toilettes, peu importe. Et puis, l'IA travaille pendant ce temps, donc j'attends encore un petit peu. Ça va être terminé. Voilà, il vient de se terminer, donc ça a pris à peu près 5 minutes. Donc on voit ici que le podcast dure 12 minutes 28. Donc je vous fais écouter quelques secondes pour que vous voyez la qualité. On y va. Hey everyone, ready for a deep dive into some seriously cool tech news? Yeah. Today we're checking out a French tech video I found. You know, it's always interesting to get a different perspective on all this. Oh, absolutely, yeah. The way different regions view technology, always fascinating. Exactly. And this one, well, they jump right into a story about some big French media outlets. They're ditching. C'est franchement une tuerie. Moi j'adore cette fonction, c'est un truc de dingue. On dirait vraiment deux personnes totalement réelles qui parlent. Ça fait pas du tout. Vous voyez la qualité des voix. Alors on peut le faire aussi en français. Il y a ce seront des voix québécoises.
j'avais trouvé un petit prompt quelque part pour pouvoir le faire. Je vais voir si je le retrouve. Et je vais voir comment je fais si je le retrouve. On en reparlera si jamais. Voilà, vous pourrez me demander, enfin bon. Mais en tout cas, vous voyez comment c'est un truc de dingue. Donc, si vous voulez vous amuser à faire un podcast comme ça, ou même qui est utile ensuite pour en faire une vidéo, ben vous pourrez tout à fait. Donc on voit ici, hein, d'accord, résumé audio, c'est celui-là, ici. Et l'autre fois, je trouve que c'était cool parce que j'ai envoyé en fait une vidéo à mon père, et ce que j'ai fait, c'est que je lui ai fait pour lui faire une espèce de petit teasing de ce qu'il y avait dedans, parce qu'elle était longue, et du coup j'ai fait générer un mini résumé par cet outil, donc c'était trop bien. Et du coup, voilà, j'ai envoyé ce petit texte en fait, et comme ça il a pu voir un peu ce qu'il y aurait dedans. Donc voilà, c'est un usage possible parmi des dizaines et des dizaines. Voilà, trop marrant. Alors maintenant, le deuxième outil que vous connaissez peut-être ou pas, je l'adore celui-là aussi, c'est Google AI Studio. Alors là, il faut que vous soyez alors j'allais dire, il faut que vous soyez aux États-Unis, mais moi là je suis toujours sur le VPN France et ça semble fonctionner, peut-être parce que je l'ai déjà utilisé, je ne sais pas, ou qu'ils ont changé les autorisations. Si jamais vous n'arrivez pas à vous connecter depuis la France ou ailleurs, mettez un VPN sur les États-Unis. Alors, je rappelle, les outils Google sont gratuits, donc il n'y a pas de souci, c'est vraiment top. Celui-là, j'adore. Il y a plusieurs choses, je vais déjà vous montrer. Celui-là va faire office de formateur ou de coach ou de prof, ce que vous voulez. Donc voilà, notre façon de travailler, d'apprendre et d'être sur internet va vraiment changer. Donc je crois que c'est celui-là, si je me rappelle bien. Voilà, on est sur Stream Real Time, d'accord. On va parler en direct avec Gemini. Vous allez voir. Donc, Talk to Gemini, on clique là-dessus. Alors moi j'autorise jusqu'à ce que je ferme ce site d'utiliser le micro, ok. Non, je le ferme parce que je vous montre avant. Vous voyez ici, alors modèle. Là c'est le format de sortie audio. Vous pouvez aussi le faire en texte ou rentrer à l'écrit. Moi je trouve ça impressionnant à l'audio. La voix, vous pouvez en choisir, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Et même si à la base il est formé en américain, vous allez voir, il fait des fois des petites fautes avec le français, il épelle les lettres au lieu de donner les mots, mais parce qu'il n'est pas encore bien formé, après ça va venir, c'est pas grave, on comprend bien. Donc, ce qu'on va faire, alors il faut que j'ouvre une page comme si je voulais qu'il m'explique quelque chose. Alors attendez, je cherche. Ok, donc je clique là-dessus. Alors moi j'ai cette fonction, donc j'autorise l'audio jusqu'à ce que je ferme ce site. Ça, c'est pas important. Alors, vous voyez, ça a commencé. Salut, est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends. Je vois que vous parlez de quelque chose qui a commencé. Oui, tout à fait. J'aimerais que tu m'aides sur ceci. Est-ce que tu vois mon écran? Oui, Make. je peux voir votre écran. Dites-moi comment je peux vous aider. D'accord, donc sur Make, ici anciennement Integromat, en fait j'aimerais commencer à l'utiliser. Est-ce que tu peux me guider un petit peu sur où il faut aller en premier, etc. Bien sûr. Pour commencer avec Make, anciennement Integromat, il faut d'abord créer un compte, puis vous connecter. Voulez-vous que je vous guide étape par étape après cela? Alors, volontiers, là je pense que je sais, je vais me loguer sur Google, ça va plus vite, d'accord. Voilà, je choisis un compte. D'accord, Très bien. Une fois que vous êtes connecté, vous devriez être sur le tableau de bord principal. Souhaitez-vous que je vous aide pour la suite? Oui, alors attends, ça s'affiche. Est-ce que tu vois ce qui s'affiche là, le dashboard principal? Attends, si ça veut bien. Oui, je peux voir votre tableau de bord principal. Je suis prêt à vous guider pour la suite. Très bien, alors attends, quelques secondes. Ça rame. Parfait. Alors, quelle est la prochaine étape que vous aimeriez explorer sur Make?
Eh bien, imaginons que je veuille faire un scénario, que je cherche un scénario déjà fait, par exemple, pour m'inspirer. Où c'est? Où est-ce que c'est? D'accord, vous souhaitez rechercher un scénario déjà fait pour vous inspirer. Pour chercher des scénarios déjà faits, vous pouvez explorer la section Templates ou Modeles sur votre tableau de bord. Et c'est eux que vous voyez ici. ces options. Oui, là à gauche, j'ai cliqué dessus. Bien. Vous devriez voir une liste de modèles de scénarios. Souhaitez-vous les parcourir pour trouver celui qui vous convient? En fait, j'aimerais bien trouver un qui contient Gmail. D'accord. Pour filtrer les modèles, vous pouvez utiliser la barre de recherche et entrer Gmail pour trouver les scénarios qui utilisent CE Service. Voulez-vous que je vous aide? Ça ira, merci. Je pense que voilà, je tape Gmail et je clique sur Gmail. Est-ce que tu vois ce Parfait. qui se passe? Oui, je peux voir. Super. Vous avez maintenant une liste de modèles qui inclut Gmail. Mhm. Et c'est eux que vous voulez en choisir un? Oui, je pense que si j'ai une base de données, je peux faire... alors non, tu vas m'aider. Imaginons que j'ai une base de données Google Sheet avec des leads dedans et puis que je veuille leur envoyer un mail selon leur comportement. D'accord, donc vous aimeriez créer un scénario qui utilise une feuille Google Sheets comme base de données et qui envoie des emails en fonction du comportement des leads. Je peux vous aider avec Cachet. Voulez-vous que je commence à vous guider pour construire CE scénarios? Oui, s'il te plaît. Oui, tu peux m'aider. Tu m'entends? Super. Où est-il? Oui, La vas-y. première étape consiste à ajouter le module Google Sheets. Voulez-vous que je vous aide à l'ajouter à votre scénario? Oui, je veux bien. Quel est le template là-dedans à utiliser, si je peux l'utiliser directement? Puisque vous voulez connecter Google Sheets et Gmail, il est préférable de démarrer avec un... On pourrait chercher un template qui fait déjà CE lien. Sinon, on peut partir d'un scénario vide et le construire ensemble. Que préférez-vous? Eh bien, si tu vois à l'écran avec moi, je pense que ceci pourrait convenir. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je vois CE que vous avez sélectionné. Cela semble être un bon point de départ. Voulez-vous que nous l'utilisions et que nous le personnalisons? Oui, tout à fait. Parfait. Alors cliquez sur Create pour commencer. Voilà. Alors, je vais juste interrompre. Une fois que le modèle est chargé, on peut commencer à le personnaliser, par exemple en configurant le compte Google Sheet et le compte... Voilà, là j'ai tout arrêté. Donc, je sais pas vous, mais moi c'est totalement impressionnant. Alors, vraiment, bien sûr, des fois il faut un petit peu le guider, il faut bien lui redemander est-ce que tu vois à l'écran, etc. Mais je sais pas si vous avez vu ce truc de dingue que c'est. Il peut vous aider, vous orienter en faisant voilà, le guide IA dans votre ordinateur. Il ne fait pas les choses à votre place, hein, je précise. On a bien vu qu'il regarde l'écran et il nous guide, mais qu'on aime ou pas que l'ordinateur fasse les choses tout seul, il y en a ça leur fait peur. Là, ça c'est un très bon compromis et moi je trouve ça génial. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, parce que là c'est vraiment ça, vous pouvez l'utiliser hyper facilement ou même sur des trucs tout simples si vous voulez être guidé ou vous savez pas comment ça marche. En fait, mince, je me trompe, c'est lequel? Il est là. Vous avez aussi d'autres fonctions dans ce Google AI Studio que je vous montrerai peut-être un autre jour, parce que là je vais pas faire une vidéo trop longue. Mais vous voyez déjà le potentiel de ces outils accessibles à tout le monde, gratuits. Donc j'espère qu'ils vous seront utiles. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà commencé ou si vous allez les utiliser et pourquoi. Voilà, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'est super que vous vous intéressiez à l'IA et puis je vous dis à la prochaine vidéo.